Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le trafic routier au Maroc se porte bien. En tout cas, les chiffres de l'année 2017 d'autoroutes du Maroc ont été publiés récemment et cela témoigne justement d'une hausse du trafic sur les autoroutes du Royaume et notamment qui dit hausse du trafic dit aussi hausse des recettes. Ces recettes se sont établies à 2,8 milliards de dirhams donc pour l'année 2017 et pour en parler nous sommes en direct en duplex de Rabat avec monsieur Anouar Benazouz qui est le directeur général d'Autoroutes du Maroc et aussi vice-président de l'International Road Federation. Monsieur Benazouz, bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour. Alors donc je le disais en préambule justement à cet entretien qu'il y a une hausse des recettes, donc 2,8 milliards de dirhams pour l'année 2017, mais surtout ce qu'on voit c'est quand on analyse un petit peu le détail, le trafic routier a augmenté, donc il a été établi à 22,4 millions de véhicules kilomètres en 2017, soit une hausse de 5% par rapport à 2016. Est-ce que d'abord pourriez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la notion de véhicule kilomètre ? La notion de véhicule kilomètre introduit à la fois les véhicules et la destination, origine et destination. Donc quelqu'un qui fait Casa-Rabat, 60 km, n'est pas le même qui fait Rabat-Oujda. Donc on reflète le trafic avec la distance parcourue par les usagers. Donc c'est pour ça la notion de circulation, c'est une notion réelle de trafic économique et d'activité économique du pays. Et ça, l'augmentation de la circulation reflète que l'activité économique dans nos autoroutes, elle est saine et bonne. Alors, là, on l'a dit, donc les chiffres de 2017 étaient très bons. Cette tendance, est-ce que c'est une tendance qui court sur plusieurs années ? Par exemple, si on fait un recul sur les 3 dernières années, vous observez cette tendance haussière ? Tout à fait. C'est à peu près entre 4 et 5% d'augmentation de circulation. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie activité économique entre les pôles que relie l'autoroute, à savoir Casa, Rabat, Tanger, Fès et Marrakech-Agadir. Cette activité se distingue entre les véhicules légers, c'est-à-dire les particuliers, et aussi les poids lourds. Exactement. Alors on voit que justement la clé de répartition, il y a plus de véhicules légers bien sûr que de poids lourds. Et pour pouvoir justement favoriser l'attractivité des autoroutes du Maroc, vous avez mis en place certains aménagements, notamment concernant l'entretien des autoroutes. Et vous avez consacré un budget de 432 millions de dirhams en 2017. Pouvez-vous nous dire quels ont été les grands chantiers aménagés en 2017 ? Au fait, Autoroutes du Maroc a un engagement et une mission de construire de nouvelles autoroutes, mais en même temps de préserver ce patrimoine de 1800 km. Et pour préserver ce patrimoine, il faut le maintenir de manière permanente. Donc un tronçon autoroutier qui dépasse 10 années de circulation, on a besoin de refaire la couche de forme qui est la couche bitumée. Et pour faire ça, ça nécessite un investissement entre 400 à 500 millions de dirhams par année. En plus de ça, on a de nouveaux échangeurs parce qu'il y a des communautés riveraines de l'autoroute qui demandent à accéder à l'autoroute. Et donc, on construit de nouveaux échangeurs. Et là, on a investi en 2017 111 millions de dirhams. En même temps, on a une mission de fluidité de trafic. Il faut que le trafic soit fluide pour nos usagers. Et là, on élargit toutes les gares de péage. Et l'investissement pour l'élargissement de gares de péage et la construction de nouvelles aires de service a pris à peu près 100 millions de dirhams. Donc si on ajoute tous ces investissements, chaque année, on a au moins 700 millions de dirhams d'investissement pour maintenir et préserver ce patrimoine de 1800 km d'autoroute. Et on le fait grâce au péage des usagers.
Et alors justement, concernant le péage, le mode de péage, vous avez parlé de la fluidité, de la nécessité de fluidifier le trafic, et on voit précisément qu'il y a aussi une hausse des abonnements pour les péages automatiques, donc les péages qui n'obligent pas l'automobiliste à s'arrêter, à payer, donc à passer par un guichet, mais le péage avec les cartes magnétiques. Et ça, c'est quelque chose, une tendance qui aussi est en train de se développer fortement? On est impressionné par la réaction des usagers au produit Jawaz, qui est un produit qu'on a lancé réellement à partir de avril 2017, où il a été généralisé à tout le territoire national. Et en avril, on était à peu près à 50 000 usagers. On a terminé l'année avec 200 000 usagers. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est proche de 400 000. Donc l'usager s'y trouve un produit qui répond à ses besoins, qui est la fluidité de trafic, et un niveau de circulation rapide. L'usager suit ce produit. Et donc on constate avec succès la réussite de ce produit Jawaz. Alors, qu'en est-il en revanche des projets à venir, donc des projets d'élargissement, par exemple, à 4 voies de l'autoroute Rabat-Casablanca? Il a été abandonné celui-là, mais vous avez commandité une étude pour essayer de voir quels sont justement les prochains tronçons que Autoroute du Maroc devrait développer. Alors là, on parle de 2019, donc les projets futurs, c'est le triplement du contournement de Casa. Donc ça prendra de Ain Harouda à Brchid, à peu près 60 km à tripler, et qui prendra entre 2 à 3 années de travaux, et c'est des travaux sous circulation. D'où la difficulté de gérer la sécurité des usagers. Après, il y a une autoroute neuve qui s'appelle Titmel-el-Brchid. C'est une trentaine de kilomètres et qui permet aux usagers d'autoroute d'accéder à l'aéroport de manière différente de la route actuelle. Et ça, c'est prévu de le lancer en 2019. Ouais. Alors, autre question. Après, oui, allez-y. Oui. Non, Après, allez-y. il y a la connectivité du port Nador-Ouest Med via une autoroute Guersif-Nador qui va se faire entre 2019 et 2020. Pour la lancer, c'est une autoroute d'à peu près une centaine de kilomètres. Ça va prendre à peu près 3 années de travaux. D'accord. Alors, M. Benazouz, une question liée à l'actualité. On a inauguré justement la ligne à grande vitesse qui va relier justement en train à grande vitesse, en TGV, donc l'axe Tanger-Casablanca. Est-ce que ce n'est pas une concurrence qui va venir justement perturber un petit peu votre marché, le marché justement de la mobilité sur cet axe très important, cet axe économique primordial pour le Royaume? Nous, on la voit comme une complémentarité. Il y a des usagers qui veulent ce type de produit qui est le LGV et ils ne sont pas nombreux, ce n'est pas la masse. Donc nous ne pensons pas que ça a un impact très très important sur les autoroutes, mais c'est complémentaire à l'autoroute. C'est comme en France, il y a la TGV, il y a des autoroutes et les deux trafics augmentent en parallèle parce qu'ils ont des types d'usagers différents. Et nous sommes là pour répondre aux besoins de l'usager. Mais est-ce qu'il y a une stratégie globale pour essayer de favoriser l'intermodalité? C'est-à-dire qu'à la fois, par exemple, les poids lourds puissent utiliser sur certains tronçons la route et sur certains autres tronçons le fret, et ainsi justement pouvoir à la fois juguler le trafic routier et avoir l'optimum économique pour justement les entreprises qui utilisent le trafic routier? Tout à fait, le ministère de tutelle des autoroutes et des chemins de fer est le même, c'est le ministère de l'équipement, transport, la logistique et l'eau. Et là, une stratégie infrastructure globale, incluant aussi les ports, pour une intermodalité globale. Donc on travaille sous cette stratégie et nos actions, c'est des actions cohérentes et complémentaires.
Alors, dernière question, M. Benazouz. J'ai vu que vous avez aussi été élu récemment au mois de juillet, donc vice-président de l'International Road Federation. Pouvez-vous nous dire d'abord c'est quoi cette organisation et quel est son rôle et qu'est-ce que vous y faites? L'International Road Federation, c'est une association qui a 70 ans d'existence et c'est une association qui fait la promotion de l'infrastructure, de la sécurité routière. Et elle est basée à Genève et c'est une association qui regroupe presque tous les pays du monde sur l'aspect infrastructure. Nous étions membres depuis des années et j'étais honoré d'être élu en tant que vice-président. On vient de lancer l'antenne IRF Afrique et le Maroc sera représenté dans le comité de direction de l'Afrique pour faire la promotion de l'infrastructure en Afrique. Et ça vient pour que ADM ait une dimension africaine suite aux orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Merci beaucoup, Monsieur Anouar Benazouz. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général d'Autoroutes du Maroc et aussi vice-président donc de l'International Road Federation. On parlait ensemble précisément du rapport d'activité d'Autoroutes du Maroc pour l'année 2017, un rapport qui montre une hausse des recettes et une hausse du trafic routier. Merci pour cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Midi 1 TV. L'info se poursuit sur votre antenne.